Sémiologie de l'appareil respiratoire. Interrogatoire. Facteur de risque égale exposition à des aérocontaminants, terrain. Antécédents pathologiques personnels et familiaux. Traitements égale pathologie iatrogène. Histoire de la maladie égale. Aérocontaminants. Un tabac. 2 expositions professionnelles. Les chantiers. 3 particules minérales. Amiante. Silice, silicose. Beryllium, béryliose pulmonaire chronique. 4 particules organiques. Pneumallergènes. Agents des PHS, poumons d'éleveurs d'oiseaux, protéines aviaires, et poumons de fermiers, moisissures, Micropolyspora faeni, Aspergillus fumigatus. 5 agents infectieux. Tabac. Consommation évaluée en nombre de paquets années, nombre de paquets par jour x nombre d'années de tabagisme, un paquet contient 20 cigarettes. Intensité, durée, date de début et de fin, type. KBP primitif, incidence X10, et BPCO, observé généralement après 50 ans. Facteur aggravant l'asthme et l'emphysème. Proposé sevrage. Particules minérales et organiques. Exposition professionnelle ou environnementale. Calendrier professionnel, nature des activités, produits manipulés. Aide éventuelle d'un spécialiste et prise en charge comme maladie professionnelle et ou reclassement. Animaux domestiques, pneumallergènes, transmission de maladies infectieuses. Vie domestique, exposition biomasse, détergent. Amiante. Exposition habituellement professionnelle, plus rarement environnementale. Période de latence entre exposition et conséquences pathologiques pouvant atteindre plusieurs décennies. Augmente le risque de KBP primitif. Cause principale des mésothéliomes pleuromalins. Atteinte pleurale bénigne, plaques, calcification, épaississement, pleurésie, rarement fibrose pulmonaire, asbestose. Pneumallergène. Rôle majeur dans l'asthme. Milieu domestique, acariens dont dermatophagoïdes Pteronissimus, allergènes d'animaux dont ceux du chat et des blattes, plumes, moisissures dont Alternaria. Milieu environnemental, pollen et moisissures. Milieu professionnel, boulanger, farine de blé, peintre au pistolet, coiffeur, isocyanate, soignant, latex, ébéniste, poussière de bois. Agents infectieux. Transmission interhumaine. Tuberculose. Notion de contact avec un tuberculeux contagieux. Séjour prolongé en zone d'endémie. Vaccination par le BCG, réduit de plus de 50% l'incidence de la tuberculose surtout dans sa forme neuroméningée chez l'enfant et miliaire chez l'adulte. Grippe, infection à Mycoplasma pneumoniae et coqueluche. Transmission animale, infection à Chlamydia psittaxis. Origine environnementale, légionellose, infections aspergillaires, mycobactériose non tuberculeuse. ATCD personnel. Tuberculose. Risque de rechute si mal traité. Complications, DDB, aspergillome intracavitaire. Retentissement respiratoire de maladies extra-respiratoires très variées. Immunodépression en particulier infection par le VIH. Terrain allergique, rhinite et conjonctivite saisonnière. Stérilité, maladie des cils ou mucoviscidose. ATCD familiaux. Asthme, allergie. Mucoviscidose. Déficit en antitrypsine. Déficit immunitaire héréditaire. Traitement en cours. Prise médicamenteuse. Toux, IEC. Asthme, bloquant. PID, cordarone, nitrofurantoïne, méthotrexate, bléomycine, huile de paraffine. Hémorragie intra-alvéolaire, anticoagulant.
Température. Prise dans des conditions basales, c'est-à-dire au repos matin et soir. Prise température tympanique, thermomètre électronique, et notez les résultats sur une courbe de température. Asthénie. Sensation de fatigue ressentie par le malade, physique ou psychique. Symptômes d'accompagnement de nombreuses maladies. Anorexie. Perte de l'appétit ou d'un manque de désir de se nourrir. Mécanisme d'origine inconnue. Amaigrissement. Diminution du poids du corps. Évaluation de la pesée, poids à l'entrée et le poids de référence. Pèse personne ou chaise balance, toujours peser avec la même balance. Mise en place d'une fiche de surveillance. La sueur. Sécrétion aqueuse contenant du chlorure de sodium et de l'urée. En pathologie, hyperthermie, choc septique ou hypovolémique, infection pulmonaire, tuberculose avec sueur nocturne. Ce sont les symptômes dont se plaint le malade, ce qui motive la consultation ou l'hospitalisation. L'interrogatoire permet de préciser les caractéristiques des symptômes ressentis. Mode d'apparition, durée, signes d'accompagnement. C'est une gêne respiratoire perçue par le patient, et décrite comme étant une respiration pénible, inconfortable ou difficile. Signe subjectif qui n'appartient qu'au patient. Caractéristique de la dyspnée. ALT fort. L'échelle de Sadoul est une échelle de handicap qui classe le patient dans un groupe de gens d'incapacité donnée. Elle comprend 5 stades. L'échelle MMRC, Modified Medical Research Council. Stade 0 dyspnée pour les efforts soutenus, montée 2 étages. Stade 1 dyspnée lors de la marche rapide ou en pente. Stade 2 dyspnée à la marche sur terrain plat en suivant quelqu'un de son âge ou obligeant à s'arrêter pour reprendre son souffle en marchant sur terrain plat à son propre rythme. Stade 3 dyspnée obligeant à s'arrêter pour reprendre son souffle après quelques minutes ou une centaine de mètres sur terrain plat. Stade 4 dyspnée au moindre effort de la vie courante, habillage-déshabillage. Trop essoufflé pour quitter le domicile Fletcher. Standardise de questionnaires on respiratory symptômes, à Statement, BMJ 1962, 166. Selon le rythme respiratoire. Bradypnée. Une respiration ralentie. La respiration normale au repos est de 12 à 16 mouvements respiratoires par minute chez un adulte et 30 mouvements par minute chez un nourrisson. Polypnée. Accélération de la fréquence respiratoire. La respiration est donc rapide et superficielle. Tachypnée. Une respiration accélérée. Selon le temps respiratoire. Dyspnée expiratoire. Lors de la crise des asthmes. Auscultation on entend des sibilants, râle sonore aigu on entend un sifflement. Dyspnée inspiratoire. Souvent déclenchée par un obstacle laryngé ou trachéal, exemple, cancer laryngé, laryngite virale. Dyspnée chronique ou permanente. Installation progressive, s'observe dans presque toutes les insuffisances cardio-respiratoires, au stade ultime, dyspnée de repos et orthopnée. Les causes centrales ou métaboliques, coma acidocétosique diabétique. Dyspnée chronique ou permanente. Installation progressive, s'observe dans presque toutes les insuffisances cardio-respiratoires, au stade ultime, dyspnée de repos et orthopnée. Les causes centrales ou métaboliques, coma acidocétosique diabétique. Selon la position. L'orthopnée, dyspnée survenant en position couchée, qui oblige le patient à rester debout ou assis, bronchite chronique, insuffisance cardiaque. Éléments à prendre en compte lors de l'interrogatoire du patient. Date des apparitions de la dyspnée et sa périodicité dans l'année.
Les modalités d'apparition, brutales ou insidieuses. Les signes associés, toux, douleur, fièvre. Trépopnée. Platypnée. Rôle infirmier en cas de dyspnée. Mettre le patient dans une situation de confort, repos, position 1 sur 2 assise, rassurer, calmer. Rechercher les manifestations de gravité de la dyspnée sur le patient, pouls, TA, rythme respiratoire, SaO2, état de conscience et les noter sur la feuille de surveillance. Rechercher une polypnée, une cyanose, une douleur thoracique, une angoisse. Oxygène pour amener une saturation supérieure à 92%. Si l'état du patient s'aggrave, cherchez le chariot des urgences et préparez le matériel d'intubation, CF module réanimation. Effectuez les soins sur prescription médicale. Gaz du sang en urgence. ECG. Bilan sanguin, NFS et IONO. Pose de voie veineuse périphérique. Récupérez rapidement les résultats des gaz du sang, du bilan sanguin et la radio pulmonaire. Notez les transmissions dans le dossier de soins. C'est un acte réflexe ou volontaire, provoqué par une irritation des voies respiratoires, irritation des récepteurs des voies aériennes supérieures ou de la plèvre. Caractéristiques. Aigu, d'installation brutale. Chronique, évolue depuis plus d'1 mois sèche. Grasse, crachat muqueux, purulent ou hémoptoïque. Circonstances de survenue. Spontanée, diurne nocturne, provoquée par l'effort, un changement de position, des allergènes, l'émotion. Étiologie de la toux. Toux aiguë, infection banale. Toux chronique, asthme, BPCO, cancer bronchique, tuberculose, pleurésie, affection ORL, cancer, sinusite. Rôle infirmier en cas de toux. Rechercher la présence d'un corps étranger avalé. Apprécier les circonstances des apparitions à l'effort, en position couchée. Noter les signes des accompagnements cyanose, dyspnée, sueur. Installer le patient confortablement pour faciliter l'expectoration. Donner un crachoir si toux grasse. Signaler la toux au médecin, ne pas la banaliser. Rejet par la bouche au cours d'efforts de toux, de sécrétions provenant des voies aériennes inférieures. À l'état normal, l'arbre trachéobronchique sécrète environ 100 ml dans 24 heures de mucus. Expectoration est pathologique en cas de modification qualitative et quantitative du mucus bronchique. Se fait souvent le matin et est bénéfique puisqu'évite la stagnation des sécrétions dans l'arbre bronchique. Caractéristiques du crachat. Tout crachat doit être examiné. Notez date d'apparition, chronique, récent, d'apparition brutale. Horaire nocturne, le matin. Spontané ou provoqué après effort ou changement de position. Abondance crachoir, transparent gradué, notez quantité. Expectoration séreuse. Aspect fluide, transparente, plus ou moins mousseuse, aérée. Expectoration muqueuse. Blanche, plus ou moins épaisse, collante, souvent due irritation bronchique. Expectoration mixte ou mucopurulente. Très fréquente quand surinfection bronchique. Expectoration purulente. Épaisse, compacte, colorée, jaune, concomitante à infection bronchique. Expectoration vomique. Provenant de la rupture d'un abcès du poumon. Expectoration rouillée. Pneumonie à pneumocoque. Expectoration noirâtre. Hémoptoïque embolie pulmonaire. Expectoration mousseuse. Rosée, aérée, OAP. Cause. Expectoration aiguë dans le contexte d'une infection, bronchite aiguë, OAP, asthme, abcès. Expectoration chronique, DDB, tuberculose, asthme à dyspnée continue.
Rôle infirmier en cas d'expectoration. Installer le patient en position 1/2 assise pour faciliter l'expectoration. Donner une crachette à usage unique et mouchoir en papier pour essuyer. Évaluer la quantité et la qualité des expectorations. Proposer au patient de se rincer régulièrement la bouche avec solution adaptée. Selon l'APM, examen bactériaux, virologique. Récupérer les résultats et transmettre au médecin. Administrer traitement fluidifiant 6 PM. Noter les transmissions dans le dossier de soins. CL expectoration de sang rouge, aéré, provenant de la trachée, des bronches ou des poumons, au cours d'un effort de toux. Les prodromes. Chatouillement laryngé. Sensation de goût métallique dans la bouche. Caractéristiques de l'hémoptysie. Faible abondance, la plus fréquente, quelques traces de sang émises lors d'un crachat. Moyenne abondance, rejet de sang rouge, 1/2 verre. Peu. Est accompagné d'une hypotension artérielle et d'un malaise. Grande abondance, rare, urgence médicale ou chirurgicale car le pronostic vital du patient est en jeu, encombrement bronchique avec risque d'asphyxie. Diagnostic étiologique. Cause cardiovasculaire, embolie pulmonaire, insuffisance ventriculaire gauche. Cause bronchopulmonaire, séquelles de tuberculose, pneumonie aiguë, cancer bronchique primitif, signe révélateur. Cause traumatique, trauma fermé du thorax peuvent entraîner hématome pulmonaire ou rupture bronchique pouvant générer une hémoptysie. Rôle infirmier en cas d'hémoptysie. Installer le patient en position demi-assise, mise au repos, le rassurer, lui expliquer le déroulement des soins à venir. Appeler le médecin. Donner au patient un crachoir afin d'évaluer l'aspect et la quantité de l'hémoptysie. Vitrifier le groupage sanguin. Surveiller le pouls, la TA, la coloration des téguments et du visage, dépister les signes de choc qui pourraient survenir. Noter les paramètres sur la feuille de surveillance. Proposer au patient de se rincer régulièrement la bouche avec une solution adaptée au bain de bouche. Établir un recueil de données auprès du patient ou de sa famille. Traitement anticoagulant en cours. Quelles sont les circonstances de survenue de l'hémoptysie? Quels sont les antécédents du patient si celui-ci est hospitalisé en urgence? Effectuer les soins sur prescription médicale, NFS, plaquettes, bilan de coagulation, groupage sanguin. Pose de la VVP. Radiographie pulmonaire. Selon l'APM, administrer le traitement hémostatique. Préparer le patient plus dossier si fibroscopie bronchique. Récupérer les résultats des examens. Noter les informations dans le dossier de soins. Surveiller l'évolution de l'hémoptysie. Surveiller l'aspect du sang. Le sang devient-il noir, évolution favorable, fin. De l'hémoptysie, ou reste fluide et rouge, prévenir le médecin car signe de gravité. Surveiller les constantes et la coloration des téguments. Caractéristiques. Prendre en considération. Début brutal ou progressif. Siège et irradiation. Type et intensité coup de poignard, point de côté, déchirure. Douleur modifiée lors de l'effort, de la toux. Étiologie. Toutes les douleurs thoraciques ne sont pas d'origine pulmonaire, certaines peuvent être dues à des cardiopathies, ou des traumatismes, exemple, fracture de côte. Pneumopathie. Douleur en point de côté, dyspnée. Pleurésie. Douleur progressive, toux sèche dyspnée. Embolie pulmonaire. Douleur brutale, dyspnée, polypnée, hémoptysie. Cancer bronchopulmonaire. Douleur sourde, hémoptysie, tenace avec toux. Rôle infirmier. Établir un recueil de données.
Circonstances des apparitions effort, repos. Siège de la douleur. Irradiation. Intensité. Utiliser l'échelle analogique et visuelle de la douleur. Type de la douleur. Augmente-t-elle lors d'un effort de toute respiration? Appelez le médecin. Rassurez le patient. Quatre étapes. Inspection. Palpation. Percussion. Auscultation. Morphologie thoracique, statique. Hippocratisme digital. Cyanose. Mouvement respiratoire, dynamique. Astérixis, ou flapping and tremor. Morphologie thoracique. Déformation. Circulation collatérale, confère. Déformation. Thorax cylindrique ou en tonneau. Augmentation du diamètre antéro-postérieur, emphysème. Asymétrie par rétraction, affaissement d'un hémithorax, atélectasie, séquelles fibreuses de pneumopathie, séquelles pleurales. Asymétrie par voussure, augmentation unilatérale des dimensions thoraciques, pleurésie abondante, PNO. Déformation du squelette. Colonne vertébrale kyphose, scoliose ou kyphoscoliose. Thorax en entonnoir, dépression de la partie inférieure du sternum. Thorax en carène, déplacement en avant du sternum. Mouvement respiratoire. Respiration abdominale paradoxale, dépression inspiratoire du creux épigastrique traduisant une dysfonction diaphragmatique. Tirage. Dépression inspiratoire anormale des creux susclaviculaires, de la région susternale ou des espaces intercostaux. Reflète la mise en jeu, contraction inspiratoire, des muscles respiratoires accessoires, notamment les sternocléidomastoïdiens. Signe plus souvent une IRA quelle qu'en soit la cause. Cyanose. Coloration bleuâtre, sombre, parfois violacée des téguments et des muqueuses surtout visibles au niveau des extrémités, lèvres, ongles, oreilles. Taux DHB réduit SUPER-IUR 5 g sur DL dans le sang capillaire. Intensité. Cyanose liée à l'intensité de la désaturation et au taux hémoglobine. Étiologie. Cyanose centrale ou respiratoire. IR, shunt droit-gauche, baisse de la FiO2. Cyanose périphérique ou circulatoire. Cyanose des extrémités. Général, état de choc, insuffisance cardiaque ou locale, syndrome de Raynaud. Hippocratisme digital. Élargissement des extrémités, doigts, orteils, et bombement des ongles en verre de montre donnant un aspect en baguette de tambour. Rencontré dans le cas des une hypoxie ex, le cancer. Bronchique, mucoviscidose, dilatation des bronches. Parfois des origines congénitales. Transmission des vibrations vocales. Augmentation des vibrations vocales, condensation du parenchyme pulmonaire sous-jacent. Diminution ou abolition des vibrations vocales, interposition d'une poche liquidienne, pleurésie, ou gazeuse, PNO, entre le parenchyme pulmonaire et la main. Rechercher des points douloureux. Explorer les aires ganglionnaires. Rechercher une tuméfaction mammaire, sous-cutanée ou osseuse. Emphysème sous-cutané, présence d'air sous la peau donnant une sensation de crépitation neigeuse, comme la marche sur la neige. La percussion doit être toujours comparative. Matité, diminution de la sonorité. Normale au niveau des aires de projection du foie et cœur. Matité franche dans l'épanchement liquidien de la plèvre ou la condensation pulmonaire. Tympanisme, augmentation de la sonorité.
Tympanisme normal au niveau de la poche à air gastrique. Épanchement gazeux de la plèvre ou emphysème. Diminution ou abolition, silence respiratoire, du MV. Interposition entre poumon et stéthoscope. D'une poche liquidienne, pleurésie, ou gazeuse, PNO. Distension thoracique, emphysème. Disparition de la ventilation dans le poumon concerné, condensation pulmonaire, principalement atélectasie. Épaississement important de la paroi, obésité. Bruit surajouté, râle. Sibilant. Ronflement, ronchu. Crépitant. Frottement pleural. Sibilant. Sibilant égale sifflement égale sibilance. Râles sifflants aigus polyphoniques et désordonnés. Aux deux temps, mais à prédominance expiratoire. Le plus souvent diffus à l'auscultation. Parfois audible à distance. Traduit un obstacle bronchique, réduction du calibre par une inflammation de la paroi ou un collapsus expiratoire asthme, BPCO, IVG. Ronflant. Ronflement égale ronchu égale râle bronchique. Râle de tonalité grave, inspiratoire et expiratoire. La toux les modifie ou les fait disparaître. Lié à la présence de sécrétions adhérentes à la paroi bronchique. Bronchite chronique et bronchite aiguë avec hypersécrétion. Crepitant. Crépitant égale crépitation égale râle velcro. Râle fin, sec, égaux entre eux, de tonalité élevée, éclatant en bouffée en fin d'inspiration. Non modifié par la toux. Lié à un comblement alvéolaire et ou atteinte bronchiolaire distale. Pneumonie, foyer, pneumopathies interstitielles, IVG. Frottement pleurant. Son sec, discontinu, perçu aux deux temps, très superficiel, donnant une impression de froissement sous le stéthoscope. Non modifié par la toux. Frottement de l'un contre l'autre des deux feuillets pleuraux inflammés. Au tout début de la pleurésie.